Pichén. Ouais. Comment va mon cher? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Boulonnais. D'ailleurs, même, cet après-midi, mon cher, j'ai resté partenaire dans ça. Là. Ok. Bon, ils m'ont amené une grosse enveloppe, je t'ai dit. Pendant l'excès de cinéma, mon système en ligne. Je pense encore sur ça, mais il y a ce mois, ça, mon enveloppe sentir que ça va. Mon cher, ça pour la Mwanzambe. Nzamba est venu en Europe pour la mission. Il aura bon raté. C'est ça pour la Mwanzambe. Mais bien bon délivré toi. Ah, Madame Pierre Damicolo. Ah, c'est quand même ouvert le gars. Mais sincèrement, Nzamba m'a visité. Mais sérieusement, je dois vraiment réfléchir sur ça. C'est vraiment important. Yapichou, ouais? N'oublie pas, maman m'avait informé qu'il y a une réunion de famille. Hein. Ok. S'il vous plaît, est-ce que je peux me joindre à votre conversation? Ouais, d'accord. Ben oui, pas un problème, tu peux venir. D'accord. Vous savez, j'ai entendu votre conversation de tout à l'heure là. Ouais. Et j'ai compris que c'était vraiment basé sur la corruption. Et vous êtes trop mis à parler sur l'homme charnel et l'homme spirituel. Au lieu de parler de l'homme charnel et spirituel, parlons des œuvres de la chair et de vivre selon l'esprit. Alors pour être beaucoup plus claire et précise, je nous propose Galates 5, si nous pouvons le lire. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais donc aussi vous proposer de lire Galates chapitre 5, à partir du verset 15 à 25. Vous savez que nous parlons du grand sujet spirituel et que les dimanches passés, le premier dimanche, on a commencé d'abord à faire la différence entre l'homme animal, l'homme charnel. Au second dimanche, on a encore nuancé l'homme charnel et l'homme spirituel. Et on a fini en donnant quelques façons de comprendre l'homme spirituel ou la spiritualité. On a dit dimanche passé qu'être spirituel, ce n'est pas sentir, c'est devenir. On a dit aussi que spiritualité rime avec foi, changement de caractère, engagement pratique et expérience personnelle. Lisons Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul est en train de parler aux chrétiens, à des enfants de Dieu. Il leur dit, des fois, quand vous comprenez bien les textes de la Bible, vous comprenez bien vos droits et vos avantages en tant que chrétien, ça peut vous conduire à vivre selon la chair. C'est-à-dire que celui qui veut vivre selon la chair peut trouver les justifications de vivre comme ça dans la Bible. Il peut trouver dans les Écritures les raisons de commencer à vivre dans la chair. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté-là une raison de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne le voyez peut-être pas là, mais il y a une relation de cause à effet. Ça veut dire ceci, puisque vous marchez selon l'esprit, alors vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Très souvent, quand nous lisons ces textes, nous avons l'impression qu'on est en face de deux actions. Il y a un, marcher selon l'esprit, et il y a deux, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Non, c'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, quand vous posez l'un comme un acte ou comme action, l'autre est la conséquence. Ça ne veut pas dire allez à droite et n'allez pas à gauche. Non, ça veut dire aller à droite, ça fera que vous ne partez plus à gauche. Est-ce que vous suivez ce que s'explique ici? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas fournir des efforts spécifiques pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il faut plutôt fournir des efforts pour marcher selon l'esprit.
automatiquement, quand vous serez en train de marcher selon l'esprit, directement, vous ne serez plus en train d'accomplir les œuvres de la chair. C'est-à-dire, quand vous faites un choix sur où vous allez être, ça détermine tout de suite où vous ne serez pas. N'ai-je pas raison? Si vous dites que à midi, je vais être dans un terrain de football le dimanche pour aller suivre un match, ça veut dire que vous ne serez pas à l'église à ce moment-là. Alors il dit, si vous faites les choix des choses de l'esprit, ça veut automatiquement dire que vous n'êtes plus à ce moment-là dans les choses de la chair. Donc, ne pas marcher selon la chair ne demande pas de l'effort vers la chair. Ça demande de l'effort vers l'esprit. Ça signifie monter et vous ne serez plus en bas. Logique, n'est-ce pas? Quand vous montez, vous n'êtes plus en bas. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, il veut dire les choses qui nous montrent que la chair nous dirige. Vous voyez, quand la chair est là, voilà comment savoir que la chair agit ici. Voilà comment savoir que ces hommes ici, ces femmes ici parlent, mais c'est la chair qui est au pouvoir, au contrôle. Les œuvres pour savoir ça, il donne la liste. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Ça signifie que la liste n'est pas exhaustive. Autre chose qui ressemble à ça, c'est encore les œuvres de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais au singulier, le fruit de l'esprit, cette fois-ci, ce n'est pas les actions et les œuvres, c'est l'émanation, c'est-à-dire il y a la sémence, ça monte comme des herbes, ça monte comme un arbre et ça va produire le fruit maintenant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il a dit ceci, ceux qui sont à Christ, ils ont pris les choses qui caractérisent l'homme animal. Les désirs, les plaisirs, la chair, les passions. Ça, ils l'ont complètement crucifié. On apprendra mieux sur ça les jours d'après. Je vais quand même aussi lire un texte que je lis les dimanches passés, Hébreux, qui montre un peu le sens de la maturité de ceux qui ont grandi. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Maître ici, c'est dans l'idée de la Bible, rabbi, rabbin, ceux qui enseignent aux autres, ceux qui aident les autres à comprendre. L'idée ici, c'est pas que tout le monde devait devenir pasteur, c'est seulement que tout le monde devait avoir atteint une maturité au point d'aider les autres, d'apprendre aux autres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, les choses des enfants, des bébés. Vous qui deviez être des enseignants, vous êtes encore à l'école maternelle. Pas secondaire, il dit maternelle. Pour comment je sais ça, il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait au lieu de la nourriture solide. Waouh! Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire, il n'a jamais vécu ça lui-même. Ce sont des théories. Car il est un enfant. Il dit, quand vous êtes encore un enfant, vous aimez les laits, vous restez dans les choses basiques. Oh, les laits, ça me rappelle. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez certainement pas fait ça, c'est certainement moi, pauvre pécheur que j'étais. Merci Seigneur Jésus. Quand on était petit, je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui venaient après moi, j'ai découvert qu'on leur servait le lait. Les bébés, on leur sert de lait. L'odeur, la senteur de lait des bébés, ça sent bon. À l'époque, on leur servait les laits qu'on appelle gigose. On dirait que vous ne connaissez pas gigose. Mais non, il y avait gigose. Et je ne sais pas pourquoi ils avaient toujours une cuillère qui était en plastique et qui était profonde. Bon,
Vous peut-être pas, mais moi en tant qu'être humain, j'étais très tenté. Je me disais, pourquoi je ne prends plus les laits? Pourquoi il n'y a que lui? Il y a des moments où on pensait que personne n'est dans la chambre, on entrait. Pas vous, moi. Et je ne sais pas pourquoi on ne comprenait pas, on prend, au lieu de mettre quelque part, d'aller prendre ailleurs, on mettait dans la bouche. Dès qu'on met dans la bouche, je ne sais pas pourquoi en sortant, il y avait toujours quelqu'un. Dès que je n'étais pas seul, hein, qui t'ait posé la mauvaise question. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Et là, dès que tu veux parler, ça fait pfff. La fumée sort. Donc, tu ne sais plus même justifier. Et des fois, tu veux dire que je n'ai rien. C'est en essayant de dire que tu n'as rien. C'est vrai que des fois, le lait, on l'aime, il est facile. Mais quand on grandit, ce n'est pas pour le lait. C'est pour la nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'homme d'Hébreu est en train de dire, quand vous avez grandi dans les choses de Dieu, par vous-même, sans l'aide des pasteurs, vous savez vous-même dire, je suis dans la volonté de Dieu ou pas, ce que je fais est bien ou non. Vous n'avez pas besoin d'un jugement extérieur pour vous faire comprendre dans quelle direction vous êtes, parce que vous avez grandi avec les choses nécessaires pour prendre les décisions par vous-même. Depuis un moment, mon fils est en train de se vanter à quiconque arrive à la maison, que depuis un moment, il se lave lui-même. Ça fait de la joie. C'est la preuve que vous avez grandi quand vous le faites par vous-même. Il vient me voir, il dit, papa, aujourd'hui, je me suis lavé moi-même. J'ai dit quoi? Oh, bravo Roland, félicitations. Après, il dit, papa, aujourd'hui, je me suis habillé moi-même. Bon, habiller ou mettre les habits, pour lui, c'est la même chose. Hein? Donc, c'est dans le sens inverse. Mais au moins, c'est comme ça qu'il grandira. Il vaut mieux pour vous commettre des erreurs dans votre façon de comprendre les choses de Dieu, que par peur d'erreur, vous devenez dépendant des prophètes et de ceux qui sont plus matures. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce que je vais, comme je l'avais promis dès dimanche passé, passer un moment de faire une petite différenciation entre la spiritualité dite chrétienne, être spirituel selon la foi chrétienne, et la spiritualité qui n'est pas chrétienne, qui est d'autres formes de spiritualité qui n'est pas chrétienne, parce que nous vivons dans un monde de beaucoup de confusion. Je n'ai pas voulu trop faire des différences dans les autres spiritualités, je les ai toutes mises dans une même catégorie. J'ai appelé ça juste autre spiritualité. En réalité, vous mettez là-bas dedans spiritisme, mysticisme, ésotérisme, tous les ismes là qui, de fois, tentent à essayer de se ressembler à la spiritualité de la foi chrétienne. Après quoi, je vais définir avec vous comment on grandit spirituellement et on aura fini. Pour cela, prenons les textes Exode, chapitre 7, versets 7 à 12. Exode, chapitre 7, versets 7 à 12. Je lis. Moïse était âgé de 80 ans. Combien? Vous avez lu ça? Moïse était âgé de 80 ans. Et Aaron de 83 ans. Mes amis, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Moïse était âgé de 80 ans quand il était en train de vivre sa spiritualité ici. Moïse et Aaron. Les hommes spirituels que nous regardons dans la Bible, ce ne sont pas toujours des jeunes. Et je ne sais pas pourquoi nous, chez nous en Afrique et au Congo, tous nos vieillards sont devenus des sorciers. Moïse était âgé de 80 ans. Pourquoi chez nous, tous les 80 ans sont directement passés du côté du diable? Je parlais avec une famille où les enfants suspectaient leur papa de sorcellerie. Pendant qu'il est pasteur missionnaire, il les a fait grandir dans l'œuvre de Dieu partout où ils sont allés. Papa a maintenant vieilli que quand ils sont au culte, ils somnolent. Moi, je ne trouve pas normal. Les papas là qui sont dans le culte, qui se mettent là-bas, ils portent des cols pastorales, mais
Ces vieux-là, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce que quand il y a culte, ils dorment. Mon frère, grandis, tu vas voir qu'à un moment donné, le corps, il plante par lui-même. Tu ne sais même pas à quel moment tu as dormi. Il était chrétien, serviteur de Dieu. Dès qu'il devient vieux, il se transforme en sorcier. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes des potentiels sorciers en devenir. Oui, il suffit de devenir plus âgé et on devient sorcier. Moïse était âgé de 80 ans. Je vais être spirituel jusqu'à ma vieillesse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Pharaon, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils ont fait quoi? Ce que l'Éternel avait. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils firent par leur... Mais Moïse et Aaron, ils firent comment? C'est que l'Éternel avait ordonné. Mais les magiciens, ils le firent comment? Par enchantement. Ils jetèrent tous les verges et ils devinrent des serpents. Voici la suite. Et la verge de Aaron engloutit leur verge. J'aime bien ce texte parce qu'à cet endroit, l'auteur veut non seulement nous montrer que c'est le serpent qui a avalé les serpents, non, il veut aussi nous dire que c'est le bâton qui a englouti l'autre bâton. C'est-à-dire que l'engloutissement ne s'est pas fait que dans les animaux. L'engloutissement s'est fait aussi dans les bois. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de visualiser un serpent en train d'avaler un autre, il s'agit de visualiser un morceau de bois en train d'engloutir un autre bois. La spiritualité, puisqu'on en parle, on parle d'être spirituel. Comment peut-on la définir? La spiritualité peut être décrite comme un mode de vie qui se développe à partir de la structure des deux composants. Ces deux composants de base sont l'esprit et la parole. La spiritualité chrétienne, c'est deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire on est esprit et on suit selon la parole. La spiritualité dite chrétienne fera toujours mention de deux choses. L'esprit humain, comment il est revitalisé par le Saint-Esprit, et la parole de Dieu, comment elle est vécue. Le côté esprit, c'est la réalité de l'expérience vécue, de ce que nous vivons en esprit, les ressentis de ce que nous vivons comme expérience. Mais le côté parole, c'est la rationalité de ces vérités-là, le sens, la logique divine de ces choses-là. Ce qui veut dire que devenir spirituel ne veut pas dire devenir fou. Ce qui veut dire devenir spirituel ne veut pas dire devenir dingue et devenir idiot. Parce qu'il s'agira d'une réalité qui se passe dans ton esprit, mais guidée par un concept logique et rationnel de la parole de Dieu. La spiritualité, c'est quoi? C'est vivre dans son esprit les vérités révélées dans la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu et sous sa conduite. J'essaie ici de clarifier davantage ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure. La spiritualité biblique, la spiritualité, ce qu'enseigne la parole de Dieu, signifie que ça se passera dans votre esprit. J'aime bien l'homme d'Hébreu, il dit « Dieu que je sers dans mon esprit ». Ça se passera dans votre esprit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la parole de Dieu va vous être clairement révélée. La parole de Dieu sera la base. Mais qu'est-ce qui va se passer dans mon esprit? La parole de Dieu se fera quoi? Le Saint-Esprit de Dieu ressuscitera votre esprit mort par la foi en Jésus-Christ. Vous devenez né de nouveau, né d'esprit. Et à partir de cet instant, vous commencez maintenant à vivre sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ça la spiritualité chrétienne.
Je vous ai perdu? Toujours là? On y va. La spiritualité, telle que l'enseignait dans la Bible, est la réalité de la foi chrétienne. Elle n'en est pas la théorie. La spiritualité, c'est la réalité de la foi chrétienne. Ce n'est pas la notice. Et la foi chrétienne serait la télé. Ce n'est pas la théorie et la foi chrétienne serait la pratique. Non, la pratique même, le vécu même d'être chrétien, c'est la spiritualité. Mes amis, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je viens de vous lire une histoire où deux personnes se sont rencontrées, deux camps, en train de parler de « moi j'ai un Dieu, toi tu en as ou pas ?» et ils prennent des bâtons de choses physiques, qui le transforment en des serpents de choses physiques et qui se retransforment encore en des bâtons de choses physiques. Je viens de vous lire un récit complètement physique, complètement matériel, basé sur une spiritualité. La spiritualité, c'est pas le côté où on philosophe. La spiritualité, c'est même la substance de la foi chrétienne. On n'est pas d'esprit et de compréhension scientifique. On est de nouveau et d'esprit. Chrétien signifie directement spirituel. Mais une chose que nous devons savoir, qui me permettra de faire une petite différence, j'espère que ça va être intéressant. C'est quoi en fait? C'est que toutes sortes de spiritualités sont des activités conscientes de l'esprit humain. Quand on parle de spiritualité, l'homme est conscient de ce qu'il fait. Quelqu'un m'entend? Quand on dit que c'est la spiritualité, la personne sait. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en train de marcher comme ça, on m'utilise. Non. Quand on entre dans une quelconque forme de spiritualité, n'importe laquelle, on est conscient de quoi on fait. On sait qu'on s'est engagé à quelque chose. On y participe par un acte de la volonté. Ton esprit est conscient. C'est une activité consciente. Quoique j'expliquerai la dimension ici tout à l'heure, que c'est pas tout le monde qui est à 100% conscient de l'engagement qu'il prend au début. Mais quand il y est dedans, il y est conscient. Ok. Quand nous allons évangéliser, nous voulons gagner les âmes. Nous nous préparons, n'est-ce pas? J'ai vraiment besoin de vous ici. Nous nous préparons, n'est-ce pas? Ok, souvenez-vous, on a fait LME, le monde entier. On se préparait ici le dimanche, on priait ici, n'est-ce pas? Quand nous on priait ici pour les gens qui devaient aller évangéliser, est-ce que les gens là-bas, ils savaient? Non, nous on se préparait, non, spirituellement. Mais quand on les envoyait dehors, c'était physiquement qu'ils rencontraient les gens, n'est-ce pas? Donc, ils les saluaient, c'était intentionnel. Ils allaient les saluer, bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Le but, c'était quoi? La conversation. Ils voulaient quoi? Quand on descendait, c'était quoi? On voulait que spirituellement, ils soient nés de nouveau, n'est-ce pas? Même si on faisait une conversation physique, le but final était spirituel. C'est que quand on parle avec eux, ils changent de camp, n'est-ce pas? Ils quittent le monde et le péché et deviennent enfants de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi vous pensez que dans le monde des ténèbres, ils font des réunions que la nuit avec des capuches et des bougies. C'est faux. Ils se rencontrent aussi le jour. Ils font aussi une réunion stratégique. Ils mettent aussi sur pied des méthodes d'approche dans ce monde physique. Quand il vient te parler, il ne te parle pas seulement. Il a un but spirituel dans ce langage-là. Quand il te provoque vraiment, il veut que tu te fâches. De la même manière, quand nous saluons, les gens disent « Bonjour mon frère, comment ça va ?» Pourquoi tu veux le mettre à l'aise? Pour qu'il écoute. Toute cette conversation est spirituelle. Pourquoi? Parce que la parole est le médiateur de l'esprit au monde physique. Quand tu parles avec quelqu'un, ce ne sont pas des émotions que vous échangez, ce sont des états d'esprit que vous êtes en train d'échanger. Au bout de ce qu'il vient de dire, il peut prendre sa tristesse, la mettre chez toi. Ce qui veut dire, ne pensez pas que là dehors, on combat avec des gens qui manipulent les bougies et pendant la journée, ils n'ont rien à dire. Non, même quand vous parlez pendant la journée, les questions qu'ils te posent aussi, l'attitude qu'ils t'amènent, c'est une stratégie. C'est-à-dire quand elle vient dire, ah, vraiment, patron, Lélo, là tu viens, hein? Patron, nous avons un peu bogard, hein? Toi, tu penses qu'on est juste en train de t'apprécier. Non, elle a un état d'esprit d'impudicité qu'elle essaie de faire traverser de ton côté. La spiritualité ne se vit pas les yeux fermés dans un monde invisible. C'est ça le monde dans lequel on vit la spiritualité. C'est ça. Ok.
Nous, quand on veut gagner les âmes, on s'est dit, ces gens-là n'ont rien à manger, ainsi de suite. La Bible nous dit, on doit vivre notre foi par les œuvres, n'est-ce pas? C'est Jacques qui nous dit ça. Tu ne peux pas aller parler à quelqu'un, lui dire, Jésus t'a sauvé, tralala, va en paix, pendant que tu ne lui donnes pas quelque chose à manger. C'est pourquoi nous organisons des actions sociales, n'est-ce pas? On amène des choses pour que, en montrant l'amour de Dieu à travers ce qu'on leur donne, on leur permette de gagner ces âmes, de venir au Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous te fait croire que quand il t'a donné $1000, ce n'était pas intentionnel et qu'il n'a pas prévu de te donner avec but de te changer spirituellement, avec but de pouvoir t'amener dans un engagement progressif, et qu'il est en train de petit à petit faire engager ton esprit à travers des cadeaux. Alors, faisons cette étude comparative. D'un côté, la foi chrétienne, d'autre côté, les autres spiritualités. Comparons-les sur 4 points. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité chrétienne? C'est quoi? Une résurrection de l'esprit par la puissance du Saint-Esprit de qui il va désormais dépendre. Quand vous êtes né de nouveau, né d'esprit, vous êtes spirituel en tant que chrétien. Ce qui se passe, c'est que votre esprit qui était mort ressuscite. La Bible dit que vous étiez séparés de Dieu, donc vous étiez mort. Ressuscite comment? Par le Saint-Esprit. Quand votre esprit ressuscite par le Saint-Esprit, désormais vous commencez à dépendre de ce que l'esprit veut. Mais les autres spiritualités conçoivent comment? Ils pensent ceci, que c'est une quête de l'esprit pour contrôler le monde spirituel et mettre les autres esprits à son service. Les autres spiritualités vous diront ceci, que ce que vous êtes en train de faire, c'est une quête spirituelle pour monter en esprit et avoir le pouvoir de contrôler les esprits. Avoir le pouvoir d'ordonner aux autres esprits ce que tu veux. Pendant que la spiritualité chrétienne, c'est que j'étais mort sans Dieu, à cause de son esprit et Christ, je suis ressuscité. Maintenant, je vis en dépendant de lui. Les autres spiritualités disent, tu es monté en esprit, tu as appris des choses, maintenant tu peux gérer les esprits. Mes frères, quand on vous montre comment monter en esprit pour gérer les esprits, ça ne s'appelle pas la parole de Dieu. Ça ne s'appelle pas la Bible. Ça ne s'appelle pas les Saintes Écritures. Ça a un autre nom. Qui, no, qui. Très facile à retenir. Il y a 2 qui et un do à l'intérieur. Qui, no, qui. La spiritualité chrétienne n'est pas la manipulation des esprits. La spiritualité chrétienne, c'est la résurrection de mon esprit par la puissance du Saint-Esprit pour que je serve à Dieu. Deuxième point de comparaison. La spiritualité chrétienne, c'est quoi? Une croissance pour accomplir la volonté de Dieu et devenir ce qui est dans le plan de Dieu. Être spirituel en tant que chrétien, c'est une croissance. Tu grandis en vue d'accomplir la volonté de Dieu et pour que tu deviennes dans ta vie seulement ce qui était dans le plan de Dieu. On nous a juste malheureusement fait croire que le plan de Dieu et la volonté de Dieu, c'est un truc égoïste que Dieu a fait. Bon, je t'impose ça. Non, le projet qu'il a formé pour nous, c'est notre bonheur. C'est-à-dire, tu veux me dire que toi, tu connais mieux l'utilisation du véhicule que la raison pour laquelle la personne a créé le véhicule? Et tu veux me dire que celui qui a créé le véhicule ne connaît pas le besoin du véhicule? Tu veux me dire que le créateur de l'univers ne connaît pas le besoin qu'il a placé en toi à ta fabrication? Et tu penses que sa volonté c'est quoi? Ce n'est pas une autre chose. Sa volonté c'est la raison de ta création. C'est ce qui te fait fonctionner comme ça. Et la spiritualité chrétienne, c'est grandir pour accomplir le plan de Dieu et vivre et ne devenir demain que ce que Dieu avait prévu de devenir. Par contre, les autres spiritualités proposent quoi? Un épanouissement pour atteindre le maximum de soi en accomplissant le moindre de ses désirs. C'est-à-dire, ils conçoivent que vous développez votre potentiel jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau où vous atteignez votre plein potentiel et vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Vous êtes grand, vous pouvez tout faire. Par vous-même, vous pouvez devenir meilleur. Par vous-même, tu peux tout
tu peux tout accomplir. Tu es fort, tu es spécial, tu peux tout accomplir. Tu montes ton esprit, tu développes ton esprit, tu peux faire des choses. C'est faux. Tu ne peux pas tout accomplir dans la vie. Et il n'y a rien dans ton esprit qui te rendra capable de tout faire. Ça, c'est une vieille tactique depuis les jardins d'Éden, où le diable vient et fait croire à l'homme que tu peux devenir Dieu. C'est lui qui peut tout faire, c'est Dieu. Tu ne peux pas tout faire. Monte au deuxième balcon et descends et on va faire ton deuil juste ici, juste après. À la minute qui suit, moi-même je vais prêcher. Tu ne peux pas tout faire. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, c'est accomplir le plan de Dieu. Dieu fait chair, venu au milieu des hommes. Il trouve plein de malades à côté de la piscine et il ne guérit pas tout le monde. Il n'en guérit qu'un seul. Parce qu'on ne vient pas sur la terre pour tout faire. On vient pour accomplir la raison d'existence. La véritable spiritualité ne te dit pas je peux tout. La véritable spiritualité te dit tout est accompli. J'avais une mission, j'ai accompli ma part et je l'ai fini comme il se doit. Elle ne te fait pas croire que tu peux devenir tout, n'importe quoi. Il suffit de ta volonté si tu travailles beaucoup. Elle te fait savoir que le plan que Dieu a conçu pour toi est mieux que tous les désirs que tu peux penser avoir pour toi-même. 3. La foi chrétienne, la spiritualité chrétienne dit ceci. C'est le quotidien devient un terrain sur lequel est vécue une relation disponible à chaque instant. C'est-à-dire, quand on vit la spiritualité chrétienne, tout le jour, matin, midi, soir, parler avec les gens, manger, aller à l'école, se réveiller, même dormir. Ton quotidien devient un terrain dans lequel tu vis une relation. Tu as une relation. Et cette relation est disponible à tout moment. Je suis marié, ma femme n'est pas là. Mais je reste marié. Je n'appuie pas un bouton qui se dit, bon, pause. Comme elle n'est pas là, pendant ce moment, je redeviens célibataire. C'est une relation. Je le suis comme ça pour la vie, à n'importe quel moment. Je le suis comme ça, c'est devenu moi. Et c'est disponible, le contact est disponible à tout moment. Ma femme, dans ma relation avec elle, quand elle est loin, je ne sais pas de fois la voir au téléphone, mais Dieu, lui, il est disponible à chaque instant. C'est ça la spiritualité chrétienne. Je suis entré dans une relation qui est disponible à tout moment. Mais regardez les autres, comment ils voient leur spiritualité. En fait, c'est les formules qui mettent en contact avec les esprits pour des services et des ordres. C'est-à-dire, ils apprennent la spiritualité comme ça. Ils t'apprennent des formules pour évoquer les esprits et mettre ces esprits-là à ton service pour leur pousser à faire les ordres que toi tu as dans le cœur. C'est-à-dire, tu ne l'es pas à tout moment. Tu n'entres dans ta spiritualité que par un service. Il suffit de 300... Non, ok, je ne fais pas XOR ici. Alors, mais c'est que tu ne le deviens qu'à la demande et à l'accomplissement de formules. C'est quand il y a une mise en place de bougies et de tout ce qu'on te demande que tu passes à ce niveau-là. Tu te transformes en spirituel. Et quand tu appliques ces formules, alors les esprits commencent à te suivre. Mes frères, même si ça s'enseigne dans une église, quand on essaie de vous expliquer que vous entrez dans une forme de spiritualité où c'est vous le boss, vous donnez des ordres à tout le monde, même si on a appelé ces esprits-là anges et qu'on vous a fait croire que c'est une onction, comme on a qui, ce n'est pas de la spiritualité biblique. La spiritualité biblique ne met pas Dieu à notre service. Elle nous met, nous, au service de Dieu. Elle n'amène pas les esprits pour venir servir nos moindres désirs. Non. Enfin, regardez ceci. La spiritualité chrétienne sévit par une alliance. Pendant que les autres spiritualités, justement, ça se vit par un pacte. La différence entre alliance et pacte, bon, deux fois les gens ils mélangent les mots interchangeablement, mais je tiens à faire une petite différence ici pour que vous compreniez ma pensée. Une alliance, je le définis comme un engagement à vivre une relation saine dont on a reçu tout le pouvoir pour le faire.
Dans une alliance, c'est une relation comme j'en ai parlé ici. On établit une relation. Mais quand on se met dans cette alliance, on a reçu les moyens de respecter son engagement. Par contre, un pacte, c'est quoi? C'est une convention expresse ou tacite qui développe une forme de créance entre les deux parties. Dans un pacte, ça se fait que tu aies compris ou pas bien compris. Ça se fait que tu aies accepté à 100% ou bien le fait que tu as fait ça, ça donne directement conséquence que tu es dans le pacte. C'est ce qu'on appelle tacite. C'est-à-dire, moi je posais un acte et cet acte-là automatiquement mis dans un pacte. Je n'ai pas directement fait le pacte, mais l'acte m'a mis dans un pacte. C'est comme ça que le pacte fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en entrant dans ce pacte, vous devenez en crédit, vous avez des dettes les uns avec les autres. C'est-à-dire quand vous êtes dans le pacte, vous vivez sous pression. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes petits secrets. C'est pourquoi lorsque quelqu'un va dans le pacte, dans le monde occulte ou dans les choses spirituellement mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? On les pousse à faire des choses qu'on leur fait croire être des rituels, mais qui sont des actes moralement répréhensibles. Coucher avec des morts, faire des cécis. Maintenant, ils connaissent ton problème, ils connaissent tes petits secrets. Même si tu vas dans une église où on commence à utiliser les choses que tu as dit pendant la cure d'âme pour te faire pression, ce n'est pas la spiritualité biblique. C'est de la manipulation et c'est secteur. Ce n'est plus la foi chrétienne, c'est une autre forme de secte. Quand tu es dans une relation où, tu n'étais pas dans une alliance, tu étais dans un pacte. Quand tu vis avec quelqu'un où, moindre problème, on est prêt à se sortir à ouvrir des boîtes de Pandore. Ça, c'est quelle relation? Et tu l'appelles fiancé, vous avez fait un pacte. Ce n'est pas une alliance. Dans l'alliance, vous entrez et vous recevez le moyen, les capacités de tenir votre vœu. Dans l'alliance, on ne se dit pas fais ta part, je fais ma part. Dans l'alliance, on dit aidons-nous à respecter notre engagement. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, lui-même, par sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De sorte que Dieu ne nous a pas dit, maintenant vous êtes enfants de Dieu, débrouillez vous-même, je veux voir comment vous allez me craindre. Non, il nous a donné un esprit de crainte de l'Éternel. Parce que c'est une alliance, il pourvoit des moyens pour que l'autre puisse l'accomplir. Vous êtes dans un mariage, c'est une alliance. Ne dis pas, vraiment ma femme, vraiment, elle ne s'habille pas comme je veux, vraiment, elle s'habille vraiment comme ça. Vous êtes dans une alliance. Dans l'alliance, on donne à l'autre le moyen d'être ce qu'on attend de lui. Si tu veux qu'elle s'habille comme tu veux, donne-lui l'argent pour qu'elle puisse acheter ces choses-là. Non, vraiment mon mari, d'ailleurs, vraiment mon mari ne s'occupe pas de moi, il ne fait rien ici dans cette maison. Vous êtes dans une alliance. Si tu veux que ton mari soit comme ça, donne-lui l'attention, le respect, chéris-les. Je n'ai jamais compris pourquoi vous appelez les hommes des bébés, mais vous voulez qu'ils disent tous leurs besoins. Comment vous savez que les bébés veulent manger? Oh, les maris, les hommes ne parlent pas. Ils ne disent jamais ce qu'ils veulent. Le bébé, il a dit quoi pour que tu comprennes qu'il veut faire popo? C'est la première fois dans cette église que les hommes acclament sur autant. Vous êtes dans une alliance, pas dans un pacte. Vous n'êtes pas en train de rappeler aux autres leurs erreurs. Parce que dans l'alliance, on donne à l'autre le moyen de pouvoir vivre son engagement. Mais dans des pactes, on fait des petits dossiers, des petites listes noires. Et le diable te dira, non, voilà, ok. Tu oses, tu vas voir. Le diable te fait croire qu'il a une dette envers toi aussi. Il te dit, bon, je te donnerai quoi, la gloire. Si tu me donnes ça, je te donnerai la gloire. Toi, tu te dis, bon, que je lui donne ça, je lui donne la gloire. Mais c'est un arnaqueur. Un bon matin, il te dit, bon, maintenant, donne-moi ce qu'il y a tu as de plus précieux. Quand il dit, donne-moi pour lui, c'est tuer quelqu'un. Et quand tu commences à refuser, il dit, si tu refuses, ça devient un problème. Et tu te rends compte que ce n'était pas une alliance. Il ne te donne aucun moyen de vivre ton engagement. Il se rassure qu'au fur et à mesure que tu lui donnes, un jour, tu ne sauras plus rien donner. Comme ça, il va te récupérer. Ne pense pas que tu es ami du diable. Il se sert de toi.
Après que tu lui aies donné tout, il te prendra toi. Il n'y a pas un dilemme que tu puisses faire avec le diable qu'il te mettra de côté, qu'il ne te fera pas mal toi à la fin. Ça n'existe pas. Quand il aura fini de faire le mal avec toi, il te fera mal à toi. Comment être spirituel? Dites ça aux voisins, comment être spirituel? Comment vivre sa spiritualité? Comment être réellement spirituel? Je pose cette base, c'est ça pour qu'on puisse cultiver ces cultes. La spiritualité chrétienne commence par les disciplines. La spiritualité chrétienne commence par les disciplines spirituelles. Mes amis, la raison pour laquelle je vous ai lu les textes d'Exode, c'est pour que vous puissiez voir par vous-même, mes amis. On a deux genres de spiritualité ici. Il y a Moïse et Aaron qui arrivent avec une autre forme de spiritualité, qui fonctionne par l'obéissance de la parole de l'Éternel. C'est ce que je vous ai expliqué ici. C'est la parole de l'Éternel qui leur a dit, quand vous arriverez, jetez les bâtons si Pharaon vous demande. Pharaon a demandé, ils ont jeté les bâtons et les résultats viennent de leur connexion avec Dieu et Dieu leur a donné le moyen de le faire. Mais de l'autre côté, ce sont des enchanteurs, eux, ils le font par plaisir, à la commande, et il n'y a pas d'ordre derrière, il y a des formules. Ils répètent l'enchantement et ils ont le résultat, presque même résultat, des serpents. Mais en fin de compte, mes amis, même si les résultats donnent l'impression de se ressembler, les résultats eux-mêmes savent que là c'est Dieu et là ce n'est pas Dieu. La bonne chose, c'est que les résultats obtenus par Dieu restent divins. C'est-à-dire Dieu est derrière, il est à l'intérieur, parce qu'il est dans sa parole. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que là, résultat, il est véhiculé, là, résultat, il est véhiculé, mais il y a une différence entre le cercueil dans lequel lui est en train de rouler et la voiture que j'ai reçue par la bénédiction de l'Éternel qui ne fera suivre aucun chagrin. Oh, j'aimerais avoir été ce jour-là où tous les magiciens de Pharaon, chacun était entré avec sa canne. Et à la fin de la réunion, ils sont sortis sans canne. J'imagine leur femme à la maison, elle dit, « Papa, où est la canne avec laquelle tu sors là? Pourquoi tu n'es pas revenu avec ?» Je l'imagine, dit, Moïse et Aaron ont pris ça. Ils ont pris toutes vos cannes comme ça, c'était lourd. Comment leur expliquer? Oui, bon, ils sont sortis aussi avec une canne, mais nos cannes sont à l'intérieur là-bas. J'imagine Moïse et Aaron en train de sortir. J'imagine Aaron en train de sortir devant la présence de Pharaon. Il prend sa canne, il ramasse, il fait tout. Les autres cannes sont ici à l'intérieur. Écoutez-moi bien, c'est terminé la période où on disait les oncles, les tantes, les villages, c'est eux qui ont détruit votre famille. Je déclare une saison où c'est toi qui tiendras la canne. Bouh, c'est fini cette affaire dans cette famille. On va avaler tout ici. C'est fini cette saison où il y avait une quelconque forme de spiritualité qui faisait peur à votre famille. Est-ce que toi tu es spirituel ou pas? Eux, ils ne sont même pas nés de nouveau et nés d'esprit. Mais toi, tu es né de nouveau et né d'esprit. Le temps est arrivé. Mettons les deux serpents là-bas, mais on verra qui aura la canne en fin de l'histoire. C'est pour cette raison que la spiritualité, pour grandir, est basé sur la discipline, les disciplines spirituelles. Discipline, c'est pourquoi Jésus n'a pas cherché des partisans, il a cherché des disciples. Des gens qui vivront une discipline à le suivre. Frères et sœurs, être chrétien, c'est être disciple, pas membre d'église, discipliné à vivre la foi chrétienne. Et la foi chrétienne, c'est un ensemble de disciplines. Je propose cette belle définition du théologien Robert Clinton. Il dit ceci: les disciplines spirituelles sont des activités de la pensée et du corps, entreprises volontairement, afin d'amener la personnalité et tout son être en coopération efficace avec l'Esprit de Dieu, afin de refléter le royaume de Dieu.
Il dit ceci, quand on parle des disciplines spirituelles, il s'agit des activités et de la pensée et du corps. C'est ça tout le livre de 1 Corinthiens. Paul essaie de se dire aux Corinthiens, mes amis, le corps n'est pas souillé. Le corps, ce n'est pas, ça c'est matériel, ça sert à rien, c'est l'esprit qui est. Non, Dieu, la spiritualité, elle se passe dans un monde invisible, mais elle se manifeste spirituellement. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas qu'une histoire d'esprit invisible, c'est aussi votre corps. La discipline spirituelle, il ne s'agit pas seulement que quelque chose se passe quand on a les yeux fermés. Quelque chose se passe même au niveau de notre corps. L'engagement de notre corps y est. Qu'est-ce que ça donne? Ça devrait se faire volontairement. Parce qu'on est suffisamment mature et mûr, on l'a fait par nous-mêmes. Cette année, nous allons jeûner pendant 27 jours, au mois de novembre. Mais ça sera très différent. Parce qu'on serait devenu mûr. On apprendra comment jeûner. Sans aucune pression derrière, mais avec une maturité. Mais quand vous l'avez fait volontairement, qu'est-ce que ça donne? Il y aura votre personnalité qui va changer. Tout votre être va changer en faisant quoi? Votre être, il va plutôt se soumettre à la conduite de l'esprit. Vous allez apprendre à coopérer efficacement avec le Saint-Esprit. En un mot, comme la Bible le dit, vous allez marcher selon l'Esprit. Les disciplines spirituelles vous aident à marcher selon l'Esprit. Pour quelle raison? Pour qu'en fin de compte, vous soyez quoi? Capable de monter en esprit et de diriger les spirituels? Non. Pour qu'en fin de compte, vous manifestiez le royaume de Dieu. Écoutez ce que 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27 dit. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il est en train de parler de l'athlétisme. Vous savez bien que les Grecs, les Romains, ce sont les choses qu'ils faisaient. C'est eux qui ont créé un peu ces choses. Et à leur époque, il y avait des grandes courses qui se faisaient. Et vous savez qu'est-ce qu'on donnait au vainqueur à la fin? On mettait sur sa tête une couronne, mais qui est faite de feuilles d'olive. C'est que vous voyez des fois, ils ont des couronnes même sur les pièces. Vous voyez, les trucs qu'ils mettent dessus, c'est comme des feuilles. C'est comme ça. C'est dit à peine que tu as reçu cette couronne, 2-3 jours après, ça sèche. C'est pourquoi il dit que ce sont des couronnes corruptibles, c'est-à-dire qui se sèchent, qui perdent leur valeur. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons quoi? Le là qu'on fait, c'est quoi? S'imposer toute espèce d'abstinence. Moi donc, je cours. Frère, la vie chrétienne, c'est courir. Il y a un effort à fournir, on transpire, il y a une course à faire. Il dit, moi donc, je cours. Non pas à l'aventure. Parce que les sports qui se faisaient là-bas de l'athlétisme, il y avait des courses de vitesse et il y avait des combats. Il dit, moi aussi je cours. Comme on court là-bas dans les stades, moi aussi je cours. Mais pas comme à l'aventure. Mes amis, ne venez pas à l'église pas comme à l'aventure. On n'essaie pas de voir où tout ça nous amènera. On sait où on va. Et si vous faites tout ça dans la voiture, ça se saura. Et faire ça un peu, et quand il n'y a rien, vous faites comme vous voulez. Le résultat, on le connaîtra. Quand quelqu'un le fait avec son cœur, son âme et son esprit, on verra aussi les résultats. Que celui-là, il est fait sincèrement. Quand vous le faites par délestage, on verra aussi que vous le faites par délestage. Je frappe. Il dit, comme les athlètes, moi aussi j'ai un moment où je frappe. Mais pas comme battant l'air, pas dans le vide. Mais je traite durement les voisins, c'est ça? Je traite durement ma femme parce que c'est sa faute si je ne prie pas beaucoup. Je traite durement mon mari parce que c'est lui qui est tout le temps occupé, qui m'empêche de prier. Je traite durement les enfants parce qu'ils font du bruit. C'est pourquoi je ne suis pas discipliné. Non, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, c'est-à-dire soumis. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ça la spiritualité chrétienne. Un combat d'athlètes. Ça m'a fait rire l'image que les amis des médias ont choisie pour illustrer la force des athlètes, les abstinences des athlètes. Ils ont...
voit comment ils font des efforts. On aime leur beau corps. Ils ont travaillé dur. Mais ça a dû changer leur assiette. Ils ont changé quoi manger. Ils ont passé du temps dans les sports. J'étais en train de lire à l'époque que faisaient les athlètes pour être bien, forts. Ils font plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Ils doivent perdre le poids. Ils doivent faire le froid, dans le chaud et dans le froid. Transpirer et après se mettre dans des bassins de glace. Ils ont chauffé, ils ont fait plein de trucs. Ils se sont mis dans le sauna et puis après on les met dans des bassins d'eau glacée avec des glaces. Et ils ont une belle sculpture après. Il ne s'agit pas de la sculpture physique. Aujourd'hui, j'ai vu que la culture du sport est entrée dans notre pays vraiment à fond. Les hommes aiment se bâtir très bien, fort. Les femmes, j'en vois de plus en plus en train de marcher. Tout le monde veut avoir une bonne santé. Ils s'imposent une sorte de discipline. Elles sont toujours au régime, avec de l'eau à boire, de ceci, de cela à trouver, des formules à l'internet. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça aussi pour votre esprit? Parce qu'au fond, je te préfère avec un gros ventre, mais avec des valeurs de fidélité à ta seule femme, de vivre de la bonne manière, qu'avec des tablettes de chocolat d'impudicité. Je te préfère tel que tu es, qu'avec une belle sculpture de mensonge et d'hypocrisie. Parce que le vrai toi, ce n'est pas cette enveloppe, c'est ce que tu as à l'intérieur. Au bout d'un moment, tout ce qui est bon devient beau. Mais tout ce qui est mauvais devient laid. La plus belle de femme avec un mauvais caractère devient laide. Mais la plus moche, vous entendrez dire qu'elle est mariée. Toi, tu en as l'habit, tu en as la forme, tu en as la coiffure, tu n'en as pas le caractère. Frères et sœurs, je vais vous citer quelques disciplines spirituelles que je veux commencer à enseigner à partir de dimanche prochain. La prière. Je vais vous expliquer ce que c'est en réalité. La méditation de la parole. Oh oui, on dit toujours les mêmes choses là. Oui, les mêmes choses. Mais écoutez ça, les détachements aux choses matérielles. Je vais vous expliquer en quoi c'est une discipline spirituelle. 4. L'exercice du silence et de la solitude. Oh, surtout au XXIe siècle. En ce siècle où les gens prennent leurs premières pensées, ils les mettent déjà sur Twitter et c'est déjà sur Facebook. Il n'a pas passé du temps à réfléchir, à remuer la tête plusieurs fois. Avant, parce qu'on devait s'écrire que par de lettres. On devait se parler que quand on devait se voir, on avait le temps de réfléchir. Maintenant, à peine que j'ai vu, j'ai parlé. Du coup, les gens mettent leur première pensée pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'informations. Ils ont déjà mis sur Facebook. Ils nous servent leur pourriture, leurs déchets. Oh, et quand ils l'ont déjà servi, c'est parti. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur les réseaux sociaux se dire « Je vous demande de me pardonner, j'avais commenté trop tôt, je ne savais pas de quoi il s'agissait. » Comme il a déjà publié, il commence à défendre son idée, même si elle est bête. Oui, vous avez dit ça, mais vous ne savez pas qu'il va chercher tout un tas d'autres mauvaises informations pour tenir à sa position qui, au départ, n'était pas suffisamment réfléchie. Nous sommes dans un monde où les gens doivent apprendre à se taire. Et vous entendez celui-ci a parlé, un gros désordre. Tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas pris le temps d'attendre pour avoir les bonnes informations? Et on se croit intelligent. On cite, on envoie des trucs. Mais à la base, ce n'était qu'une mauvaise pensée qu'il ne sait pas dire aisément qu'il a commis une erreur. On pense être intelligent, surtout dans mon pays, quand on regarde les réseaux sociaux. Oh, incroyable. Si on était aussi intelligent, mes amis, ah non, il y aurait des choses qui auraient changé dans ce pays. Notre problème, ce n'est pas si chacun sait argumenter. On a un sérieux problème d'intelligence collective. On ne sait pas être intelligent ensemble. Chacun a besoin d'être le plus intelligent de tout le monde. Et il le montre en démontrant que les autres sont mauvais et ne savent pas penser. Pourquoi les gens ne savent pas se taire? Pourtant, c'est parce qu'il s'est tu que Jésus nous a sauvés.
la privation du corps. Quel est le lien entre le corps et l'esprit? Le partage de la foi. Il y a un exercice spirituel qui consiste à parler aux autres. C'est en donnant Dieu qu'on le voit mieux. Le culte. La foi chrétienne a une dimension rituelle et on devrait apprendre à la respecter. Ça, c'est ce qu'on va voir les dimanches prochains.